Nous rejoindre dans cette émission. Vous nous suivez à la radio à Kindia sur notre antenne régionale à 99.7, la même fréquence du côté de Kankan, également et plutôt du côté de la Guinée forestière et de la région de Boké. À Kankan, c'est plutôt sur 99 tout court. Du côté de Farana, vous nous écoutez via notre média partenaire Bamboo FM. Merci de votre fidélité. Vous continuez à réagir sur les canaux que vous connaissez déjà. GGO 837 ou le 657 39 13 13. Précédé de l'indicatif de la Guinée, le 00224. On nous retrouve également sur le www.espacefmguinée.info sur hashtag espace GG. Un peu plus tard, nous prendrons en compte vos réactions dans cette émission. On rentre dans le vif du sujet Basekou. On s'intéresse à cette affaire. Plainte de Selou Dalen Diallo contre Nieloy. Le dossier en souffrance devant la justice. Effectivement, le dossier est en souffrance. J'ai pu parler, en préparant cette émission, bien sûr, maître Salif Biavogui, qui est donc l'un des avocats du collectif constitué pour défendre le président de l'UFDG et son épouse dans cette affaire. De quoi s'agit-il? Je crois qu'il y a un peu plus de mois, le président de l'UFDG a porté plainte contre ce jeune qui dit être le ministre de la Défense nationale, du président Alpha Condé sur les réseaux sociaux, donc pour des injures proférées contre lui sur les réseaux sociaux et qui continue donc de faire des vidéos. Alors, ce qui s'est passé par la suite, donc il a saisi un avocat, donc B. Salif Biavogui, qui a constitué un pool d'avocats, qui a donc saisi la justice. Le cabinet du juge d'instruction du tribunal de première instance de Dixine. Donc finalement, qui a aussi requis la brigade de recherche de Kipé, donc à l'effet de la mise en place d'une commission rogatoire pour entendre Nieloy et sa sœur aussi, je crois bien, qui est très connue et qui aussi continue de faire aussi des posts où vous entendez donc toutes les vilainies, toutes les injures donc proférées et qui continue d'ailleurs de le faire pour dire que... à l'endroit de la cellule d'Alejandro, à l'endroit de sa femme et de toute sa famille. Voilà, des propos assez durs. Alors, depuis que les deux personnes ont été entendues, on apprend que l'instruction du côté de la brigade de recherche, donc les enquêtes du côté de la brigade de recherche de Kipé ont été bouclées, mais on a du mal à remonter le PV, le procès verbal, sur la base donc duquel les deux ont été entendus au niveau du cabinet de juge d'instruction, logiquement qui doit poursuivre la procédure judiciaire. Déclencher la procédure judiciaire. Donc déclencher donc la procédure judiciaire pour que Nieloy et ses avocats plus donc la défense soit confrontée dans ce dossier à l'effet de savoir s'il va y avoir un procès ou pas. Donc le dossier aujourd'hui est en souffrance. Bloqué. Et ce qui se passe, c'est que il y a eu encore quelques jours, le jeune a encore continué à publier donc à proférer des injures. Donc des injures. Des insanités. D'une extrême gravité. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi le dossier est en train de traîner du côté de la brigade de recherche. Ça se comprend, parce que c'est Nieloy. Je veux rappeler un certain nombre de faits. Je rappelle ici que le domicile quand même de l'épouse du chef de file de l'opposition a été pillé du côté de Kindia. Aujourd'hui, même une fourmi n'a pas été... Son domicile familial. Son domicile familial, même une fourmi n'a pas été épargnée. Ensuite, il y a eu aussi l'attaque aussi contre son véhicule. Et jusqu'à présent, on n'en sait pas grand-chose. Donc on a l'impression qu'on a aujourd'hui à deux vitesses. Qui est en train de... Parce que je me rappelle ici les propos qui ont été tenus par Ousmane Gawal ici. On a vu que la justice guinéenne s'est mise en branle. Il y a eu des avec promptitude partout. Donc moi je crois que dans ce dossier, comme tous les autres dossiers donc, pour lesquels la justice guinéenne est saisie, je crois que c'est important aujourd'hui que s'il y a des gens qui sont tapés dans l'ombre, qui sont en train donc de mettre pied sur le dossier, et bien qu'ils puissent lever et que le dossier puisse poursuivre son cours normal, parce que ce qui est en train d'arriver, ça va servir... Ça ressemble à du 2 poids 2 mesures. Ça va servir de mauvais exemple et le jeune va continuer à proférer les injures. Il n'épargne plus personne. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Son avocat aussi, et peut-être aujourd'hui, ça serait peut-être les journalistes aussi qui ont décidé d'en parler, donc de parler de la procédure judiciaire qui est bloquée aujourd'hui au niveau de la brigade de recherche de Kipé. Bien, allez-y Jacques, parce qu'on apprend que Nieloy, il a maintenant son propre garde-corps. C'est un bonheur de parler au nom du pouvoir.
Et ce n'est pas le premier d'ailleurs à s'être comporté comme ça. Il y en a beaucoup qui communiquent au nom du pouvoir, qui ont un langage assez déplacé, qui insultent vraiment la classe politique, l'opposition. Et même s'il faut reconnaître que du côté de l'UFDG aussi, il y a des militants zélés, donc des insolents qui s'attaquent aussi au président de la République, l'insultent comme ils veulent et puis insultent aussi d'autres partisans de la majorité présidentielle. Le problème, même nous les journalistes, on n'est pas du tout épargnés. On n'est pas épargnés, donc c'est un comportement général au sein de cette classe politique, notamment ces jeunes qui parlent au nom des leaders politiques, qui se comportent presque de la même façon, quel que soit leur bord politique. Mais moi, ce n'est pas cela qui m'intéresse, c'est le comportement qui devrait être celui de la justice. Effectivement. Mais ce n'est pas parce qu'ils s'insultent entre eux que lorsqu'une plainte une plainte régulière est portée contre un d'entre eux, que vous n'allez pas suivre. Surtout que nous avons quelques exemples. Il y a, je crois, Ibrahim Assouri Kamara, comme ça il s'appelle, de Matam, donc quelqu'un de l'UFDG au niveau de la commune de Matam. Effectivement. Qui a quand même fait la prison parce qu'il a fait une communication via les réseaux sociaux qui a dérangé la majorité présidentielle. Il y a eu des poursuites au sein même de la majorité présidentielle. Avec l'initiative du ballet citoyen, on a pu quand même engager des poursuites contre des jeunes communicants du RPG Arc-en-Ciel qui s'étaient montrés insolents à un moment donné. Je crois qu'il faut que la justice existe. Il faut qu'elle montre qu'elle est là. Qu'elle soit administrée de la même manière, qu'elle s'applique. La loi s'applique à tout le monde. Cette indépendance, on en parle longtemps et on ne peut pas l'obtenir, mais il faut quand même qu'elle montre qu'elle existe. Effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'exécutif et le législatif dans notre pays. Et qu'il n'y a pas une justice pour les pro-pouvoirs, qu'il n'y a pas une justice pour les opposants. Pour les opposants et puis une justice donc une justice contre les opposants. Je crois que ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a une plainte qui a été portée. Il faut que la justice fasse son travail. Si demain, c'est un membre de l'opposition qui se comporte de la même manière, que la justice fasse aussi son travail de la même manière. C'est de cette façon seulement qu'on peut, n'est-ce pas, se faire respecter. Sinon, les opposants auront toujours raison d'étiqueter cette justice-là, de la traiter de tous les noms d'oiseaux. Merci, Jacques. Allez-y, Mohamed, pour clore. Je pense qu'il y a des gens qui n'aiment quand même pas la paix dans ce pays. Parce que quand je suis tombé sur une des vidéos de ce jeune homme, je me suis demandé, est-ce qu'à la mouvance, il y a des gens qui croient encore aux valeurs, qui tiennent encore au pays, qui aiment leur propre respectabilité. Parce que moi, je n'accepterai pas ce genre de propos en mon nom. Nous, quand on grandissait, tu es dans la rue, tu te permets d'insulter quelqu'un d'autre, un simple passant, à qui de nous ça n'est pas arrivé, un simple passant te récupère, il te fesse, il t'envoie chez ta maman. Je l'ai trouvé en train d'insulter dans la rue. Et ta maman, au lieu de prendre ta défense, lui dit merci mon frère. Elle aussi, elle augmente les. Elle en rajoute. Mais vous entendez des injures. Mais ces jeunes, on dirait qu'ils sont sortis d'une académie, mais construits tout droit en enfer, parce que c'est d'une grossièreté mais extraordinaire. Il n'y avait même pas besoin de plainte. Le procureur aurait dû se saisir de ce cas pour calmer tout le monde. Mais je dis quelque chose qui va encore faire jaser. Mais je vous dis, Guinée, vous avez la chance d'avoir une opposition comme celle que nous avons. Je vous assure, on a la chance d'avoir un chef de file de l'opposition comme c'est Loudalé. Vous pouvez dire tout de l'homme politique. Mais lorsque je regarde un peu à sa lignée d'où il vient et à son éducation, ça explique ce calme. Dites-moi, toi tu as fait le Congo. Cette sérénité, Est-ce que tu te rappelles du vieux Tshisekedi? Oui, bien sûr. Regardez au Libéra tout près, l'ancien sénateur Prince Johnson, ou même Fondé Sakon tout près. Quelqu'un aurait été homme pour se lever et déverser ce genre de choses? C'est pas possible. Ses partisans auraient réglé le compte. Nous avons la chance d'avoir des hommes politiques malgré tout pacifiques, malgré tout ce que l'on dit d'eux. Je vous assure, ce pays est au bord du précipice il y a longtemps. Mais si ce n'est pas parce qu'on a des gens, malgré tout, au fond, qui sont retenus par la crainte de Dieu, ce pays peut basculer à tout moment. On a réuni tous les ingrédients. C'est une cocotte minute. Mais il y a des gens aujourd'hui, vous suivez à l'étranger des Guinéens qui disent
ces hommes politiques, assez ne peut plus faire notre affaire. Ah, les Syriens là, ils sont dépassés. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de prendre des armes, c'est de faire ceci, cela. Donc, lorsque vous avez malgré tout des gens comme ça, je l'avais déjà dit à l'époque où il avait reçu ce tir là sur son véhicule, j'ai dit attention, vous avez encore affaire à une colombe. Le jour où, à la tête de l'UFDG, vous aurez quelqu'un qui aura le même langage que Damaro, le jour où vous aurez à la tête de l'UFR, qui aurait le même type de langage, c'est-à-dire le langage qui répondrait le langage correspondant. Vous verrez ce que la Guinée va devenir. Ouais. Il faut faire attention. Moi, je n'en veux pas beaucoup à ces jeunes. Ils sont très jeunes. Hein? Non, mais parce qu'ils sont encouragés dans ce qu'ils font. Mais non, ils ne sont même pas encouragés. Je dirais même que l'initiative vient d'ailleurs. Ouais, c'est bien possible. C'est pour se faire accepter par un camp qu'on est obligé. C'est comme une sorte de rite initiatique. C'est quelqu'un qui vient quand même des rangs de l'UFDG. Aboubacar, moi qui vous parle. Lui, Corboya, il vient de l'UFDG. Effectivement. Mais justement. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'ils étaient là-bas, même s'ils n'avaient pas atteint le niveau d'injure qu'ils ont aujourd'hui contre le président, mais ils étaient aussi insolents. Ils étaient virulents. Ils étaient aussi insolents. Pas seulement virulents. Les injures, par ils étaient aussi insolents à l'égard du pouvoir. Bien. Oui. Donc, je suis d'accord. Ils reviennent au sein du pouvoir, ils se retournent je suis d'accord avec leur ancien camp. C'est dommage. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, je suis témoin d'une chose. Aboubacar Diallo a fait était la cible de certaines injures venant de l'UFDG. Même à plusieurs reprises, des jeunes communicants. Même à plusieurs reprises. Mais si vous avez remarqué, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Ouais. Moi, j'étais avec un ami de Africa-Guinée. C'était avant les élections. Dans le cadre d'une interview, on a rencontré El Selou Dalen Diallo. Mais son premier réflexe, un des jeunes était à l'arrière-cour chez lui. Dès que nous sommes apparus dans le jardin, parce qu'on devait y aller, dès que nous sommes apparus, on échangeait les bonjours, il a vu l'autre. Il s'est rappelé que je l'avais interpellé. Parce que dès que je suis arrivé, j'ai dit je ne suis pas content, monsieur le président. Parce que vos jeunes nous ciblent particulièrement. Nous sommes d'accord pour les critiques. Mais les insanités, quand je lui ai dit qui, et dès que nous sommes sortis, il a dit lui-même aux jeunes, il dit hé, toi, je devais t'interpeller. Ça tombe bien, Mara est là. Je sais ce qu'il a dit aux jeunes. Et le jeune a changé d'attitude depuis ce jour. C'est important. Et il a dit, quiconque dans mon entourage le fait, je te vis. Tout comme son fameux photographe, Mohamed. Vous vous rappelez? Ouais. Ouais, mais Djabi, mais le jeune, il est redevenu plus courtois aujourd'hui. En fait, l'exemple vient d'en haut. Tant mieux. Si à la mouvance, il y a des gens qui disent à ces jeunes-là, arrêtez, parce que ce ne sont pas nos valeurs. Écoutez, ces jeunes-là, ils ont découvert le RPG quand? Nous, on a grandi ici avec le RPG. Toi, à Cancan, nous, à Cancan. Vous avez une seule fois entendu les Malinqués insulter de cette façon aussi basse le général Conté et les ministres. C'est pas possible. D'ailleurs, comme le dit le président Alpha Condé, à Koursit Rediona. Donc, arrêtez un peu. Il a toujours rappelé que ça n'honore pas. Les gens avaient leur bouche dans le sac. Ni le RPG, ni le président de la République. Et ceux qui le font du côté de l'UFDG, je pense qu'ils doivent écouter leur président. Ils doivent suivre son exemple. Ces choses-là, si la justice guinéenne ne reporte pas le pantalon, qu'il a laissé l'exécutif l'enlever. Si ce pays bascule, ça sera la faute de nos magistrats parce qu'il manque terriblement, cruellement dans ce pays de courage. Merci Mohamed. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Les juges continuent. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.